Cette parole est ma force. Cette parole est ma bénédiction. Cette parole est ma source de vie. Cette parole me délivre. Alors si tu crois cela, dis Amen. Dis Amen vitaminé. Amen. Dis Amen avec plein d'onction. Amen. Dis Amen avec plein d'énergie. Amen. Et maintenant acclame ton Dieu. Donc tu peux prendre place. Je vais commencer mon message. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Manifeste l'amour de Dieu en nous, en toi ». Manifeste l'amour de Dieu en toi. Donc, je vais donner la référence de base. C'est Romains 5, verset 5. Amen. La Bible nous dit, or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui était dans nous. La Bible nous dit quoi? Que l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé par le Saint-Esprit en nous. Mais tu vas me parler de quel amour? Parce que la Bible parle de 3 amours différents. Il y a le premier amour qui appelle l'amour agapé, l'amour fraternel. C'est l'amour de Dieu, celui-là, qui s'appelle l'amour agapé. Le deuxième amour, c'est l'amour philéo. C'est l'amour des amis. Parce que quand Jésus est venu vers Pierre, il a dit « Pierre, Pierre, m'aimes-tu » Il a demandé 3 fois si tu m'aimes. Si tu lis bien toutes les définitions de l'amour, il y a d'abord l'amour agapé. Paul il a dit non, je ne peux pas t'aimer comme ça. Et Pierre il a dit non, je ne peux pas t'aimer comme ça. Après il est descendu au niveau d'amis. Pierre il a dit non. Après il a dit est-ce que m'aimes-tu? Il a demandé en Eros. Eros c'est l'amour sentimental. La Bible différencie souvent des choses. Si tu lis en mot français amour, tu vas prendre l'amour pour la même chose. Mais Dieu a un autre sens de l'amour. Parce que la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé. Ça veut dire que Dieu a aimé. Mais cet amour qui dit aimer, ça s'appelle l'amour agapé. Parce qu'arriver au point où tu sacrifies ton Fils, c'est que c'est un amour de sacrifice. C'est un amour qui surpasse la volonté humaine. Et cet amour, la Bible dit qu'il est déversé en nous par le Saint-Esprit. Comment peux-tu m'expliquer que c'est ceux qui ont mis Jésus à la croix et Jésus a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Comment peux-tu m'expliquer? Des gens te font du mal, des gens t'insultent, tu es là, ta vie, tu as passé ta vie c'était pour bénir les gens. Ta vie c'était pour fortifier les gens. Ta vie c'était pour guérir les gens. Ta vie t'allais de maison en maison pour toucher ce frère, pour toucher cette sœur. Et à la fin, c'est ces gens-là que tu bénis qui te font du mal. Mais comment peux-tu m'expliquer qu'il est arrivé à la croix et le Père a dit qu'il avait une grande colère sur la croix. Il ne comprenait pas comment osez-vous vous attaquer à mon fils. La terre, la Bible dit que Jésus a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment tu peux te dire d'où vient cet amour? D'où vient cet amour quand tu es dans la souffrance? D'où vient cet amour quand on te fait du mal? Et que tu es là chez toi, que tu pleures tout seul dans ta chambre, tu dis seulement dans ta bouche Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. Ils ne savent pas pourquoi ils le font.
D'où vient cet amour? C'est ça l'amour agapé. C'est un amour non humain. Parce que si tu vas me parler de l'amour, si par exemple quelqu'un te fait du bien, la Bible elle appelle ça l'amour eros. C'est un amour sentimental. Tu me fais du bien, je t'aime. Tu ne me fais pas du bien, je t'aime pas. C'est ça l'amour eros. Maintenant, moi je vais vous parler d'un amour encore plus fort, d'un amour encore plus profond. C'est cet amour-là qu'il faut chercher. La Bible dit qu'il est manifesté en nous par le Saint-Esprit. C'est cet amour-là qu'il faut désirer. C'est cet amour-là qu'il faut désirer. Parce que tu arriveras à des temps où le monde sera contre toi. Il arrivera des temps où tes parents seront contre toi. Comment tu peux m'expliquer? Ton père, ta mère t'ont fait du mal, mais toi tu vas, tu leur donnes 10 000 francs. Comment peux-tu m'expliquer ça? Ton père, ta mère sont contre toi, toi tu vas vers eux, tu leur fais du bien. Comment peux-tu m'expliquer? C'est les gens qui te font du mal, c'est ces gens-là que tu leur fais du bien. Comment tu peux m'expliquer? En tant qu'homme humain, on nous dit aimez ceux qui vous font du bien et ceux qui vous font du mal, jetez-les. La Bible nous dit, Jésus a dit, qu'est-ce que vous ferez de plus si vous pardonnez ceux qui vous font du bien? Ça veut dire que si tu pardonnes juste tous ceux qui sont gentils avec toi, qu'est-ce que tu as fait de plus qu'un païen? Mais la Bible dit que s'il faut arriver à ce niveau-là, où tu pardonnes tous ceux qui te font un mal atroce, ou les gens qui te font un mal, des fois c'est pas possible. Tu te demandes, mais pourquoi tu me fais ça? Moi j'ai fait ça pour toi. Moi j'ai fait ça pour toi. Moi je t'ai amené ça. Moi quand tu voulais venir en Suisse, je t'ai donné mes papiers. Moi quand tu n'avais pas de logement, je t'ai donné un logement. Mais c'est là où Dieu nous demande d'avoir l'amour agapé. Cet amour qui surpasse le sentiment. L'amour agapé va surpasser l'amour eros. L'amour agapé va surpasser l'amour philéo. Et l'amour agapé va surpasser. Et ça s'appelle l'amour de Dieu. C'est cet amour-là que la Bible dit qu'il est manifesté en nous par le Saint-Esprit. C'est cet amour-là. Mais la Bible nous dit aussi, dans 1 Corinthiens 13, que cet amour a des vertus. Je vais vous donner les vertus de cet amour. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Amen. Je vais lire d'abord le premier verset, le verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. On va déjà rentrer là-dedans. L'amour est patient. Cet amour-là est patient. Ça veut dire, même si ton frère ne veut pas changer tout de suite, tu seras patient, tu sauras comment continuer à l'encourager pour qu'il change, mais tu es patient. Cet amour-là est patient. La Bible dit cet amour n'est pas envieux. Ça veut dire tu n'en veux pas ce que ton frère il a, mais tu veux ce que toi tu as ce que tu as, mais tu ne veux pas ce que tu as parce que cet amour n'est pas envieux. C'est ça l'amour agapé. Je parle de cet amour-là. La Bible nous dit aussi, elle nous dit, l'amour ne se vante pas. Ça veut dire, cet amour-là n'est pas, je suis mieux que toi, ou tout ça. C'est un amour humble. C'est un amour humble. Jésus aurait pu se vanter qu'il était le Dieu tout-puissant. Pourquoi pas? Il aurait pu se vanter qu'il est le Fils de Dieu. C'est la réalité. Mais Jésus ne s'en vantait pas qu'il était le Fils de Dieu. Il le faisait comprendre à ceux qui voulaient rentrer dans son intimité et qui voulaient trop en savoir sur lui. Il leur disait, oui, je suis venu du Père. Mais ce n'était pas, c'était une manière de dire, je suis venu du Père pour vous montrer la voie. Mais ce n'était pas pour s'en vanter. Amen. Amen. Il dit, il ne s'offre point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. La Bible nous dit que cet amour ne fait rien de malhonnête. Ce n'est pas un amour malhonnête.
Ce n'est pas un amour où tu vas faire quelque chose de derrière quelqu'un. Ce n'est pas un amour malhonnête. C'est ça l'amour agapé. Cet amour, la Bible nous dit aussi, il ne cherche point son intérêt. Ça veut dire que cet amour ne cherche pas. Si je t'aime, ce n'est pas parce que je veux quelque chose de ta part. Si je t'aime, c'est parce que je t'aime par cet amour-là. Si je t'aime, souvent, vous verrez beaucoup de gens, ils vont vous rendre des services, ils vont te chercher du travail, mais il attend quelque chose de ta part, que toi tu fasses quelque chose pour lui. Mais cet amour-là n'est pas comme ça. Cet amour agapé, comment dire ça, ne va pas te demander d'intérêt. Il a fait et c'est bon. Jésus guérissait les gens, il ne leur demandait pas donne-moi de l'argent pour une guérison. Non, il t'a guéri et il continue sa route. Je te bénis et je continue ma route. Ce n'est pas parce que je t'ai donné aujourd'hui 1000 francs que j'attends. Oh Bruno, frère Bruno, tu te rappelles, une fois je t'avais aidé. Et je vais continuer un peu à te mettre une pression. Cet amour-là, il t'a donné, si tu m'aides une fois, merci Dieu merci, si tu ne m'aides pas, moi je le fais sans intérêt, je le fais parce que je t'aime. Parce que je t'aime de l'amour agapé. Amen. Amen. La Bible nous dit, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire quoi? C'est un amour. Même si tu ne sais pas tout, mais tu ne soupçonnes pas ton frère. C'est pas comme si je peux donner une illustration, le couple à la maison. C'est souvent la bonne illustration. Ton mari rentre à 3h du matin. Il peut aller évangéliser si c'est un évangéliste. Directement dans ta tête, tu soupçonnes qu'il est allé voir cette fille-là, qu'il a été fait ça, qu'il est parti là, tout ça. Et dès qu'il rentre, c'est la guerre. Mais toi, où t'étais? Oh! Cet amour-là n'est pas comme ça. Ne soupçonne pas. Cet amour a confiance. Si tu rentres à 3h du matin, j'ai confiance en toi parce que tu m'as donné ta parole que tu m'aimes. C'est tout. Je ne vais pas commencer à me soupçonner. Oh, le frère, la tête. Ah, il est un peu louche. Hein? Non, cet amour-là ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire, je ne crois pas que tu peux me faire du mal, je ne crois pas que tu es malhonnête, j'ai toujours confiance. Des fois, quand tu vois des gens, tu es déjà méfiant. Mais non, cet amour n'est pas méfiant, cet amour a confiance. Cet amour ne va pas soupçonner que cette personne-là peut me faire du mal. Cet amour a confiance. Si elle me fait du mal, bon, je ne savais pas, mais cet amour a confiance. Ne soupçonne pas le mal. La Bible nous dit quoi encore? Il ne réjouit pas de l'injustice. Voilà. Maintenant, ton frère, il lui arrive quelque chose d'injuste, et toi tu es en train de sauter. Oh, voilà, c'est bien fait pour toi. Non, cet amour ne va pas accepter que tu aies du mal, mon frère, ma soeur. Si ton frère il a du mal, tu ne vas pas commencer à te réjouir, à faire la fête et aller partout parce que ton frère il a eu du mal. Tu vas avoir mal pour lui. C'est cet amour-là que je parle. C'est ça l'amour agapé. La Bible nous dit, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, et il espère tout, et il supporte tout. Cet amour, la Bible dit, il croit tout, il pardonne tout. Parce que la Bible dit que quand Dieu, il nous pardonne de tout. Dieu ne va pas venir vers toi et te dire, oh, Bob, hier à 20h, tu avais péché. Ce péché-là, je ne t'ai pas pardonné parce que tu n'as pas demandé pardon. Non, Dieu t'a pardonné. La Bible dit, tous nos péchés sont pardonnés. Tu peux venir me dire, oh Jean-Yves, tu avais fait ça, mais pour Dieu, tous nos péchés sont pardonnés. C'est cet amour-là. C'est un amour qui pardonne tout. C'est-à-dire, c'est un amour qui surpasse l'intelligence. Beaucoup, nous sommes des hommes avec l'amour eros, l'amour sentimental. Mais maintenant, il faut que nous désirons l'amour agapé. Cet amour qui surpasse ce qu'il a fait, mon frère. Cet amour, comme Jésus est à la croix, qui dit, Père, pardonne-leur parce que je ne sais pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet amour qui ne regarde pas un frère malhonnête. Vous voyez, nous avons une autre manière de voir les choses. Une autre manière de faire les choses parce que cet amour est en nous. Et c'est cet amour-là qu'il faut que nous désirons si nous voulons aller loin avec Dieu. Parce qu'il y a des moments où on te fera des choses où tu te demanderas, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on me fait ça? Et si tu as l'amour eros, tu vas t'énerver. Si tu as l'amour eros, tu vas aimer qu'on t'aime. Mais si tu as l'amour agapé, même si on ne t'aime pas, tu aimes. Même si on ne fait pas du bien, tu fais du bien. On fait du bien à ceux qui ne font pas du bien. C'est comme ça.
quand les gens sont tous contre toi, tu imagines, tu viens, tu es homme de Dieu, ton église tous est contre toi. Toute ton église est contre toi. Elle a décidé, je ne sais pas, par exemple, de te boycotter. Oh, ils bloquent tes micros, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Ok. Toi, tu es là, tu viens à l'église, tu restes, tu dis, Dieu pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là où tu vas manifester l'amour agapé. Mais cet amour, ça se travaille. C'est à force de pardonner l'impardonnable. À force d'oublier l'oubliable. C'est comme ça que tu travailles cet amour. Tu sais, c'est comme on m'a dit, la générosité, ça se travaille. Si tu veux être généreux, donne. Nous, on a appris ça. Si tu veux être généreux, donne. Parce qu'à force de donner, ça devient une habitude. Tu deviens libéral. Ça veut dire ta main, elle sort. C'est l'habitude de donner. Moi, tu me dis aujourd'hui, donne-moi 100 francs. Moi, je te donne. Je ne vais pas dans ma tête dire, oh, j'ai donné 100 francs à un bobo, dans une semaine. Moi, je ne sais pas. Les gens, ils me donnent leur argent. Ils ne me donnent même pas. Je les ai donnés. Prenez. C'est ça. Pour ça, cet amour, ça se travaille. Ça se travaille quand, par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, un mal impardonnable, tu lui pardonnes. Quand quelqu'un, tu ne le supportes pas, supporte-le. Quand quelqu'un flanche, supporte-le, lève-le. C'est cet amour-là. Quand quelqu'un, tu lui donnes quelque chose, n'attends pas de bobo la gentillesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple aujourd'hui je te donne mon attelle, tiens, je pars, je n'attends pas que toi tu sois gentil avec moi ou que voilà. Si tu n'es pas gentil avec moi je t'ai donné mon attelle, je dis merci. C'est ça. À force de faire ces choses-là, tu vas voir que ça deviendra une seconde nature. Est-ce que, par exemple, pour brosser les dents, je donne un exemple normal. On t'a obligé, tes parents quand tu étais petit, toi tu voulais parler de brosser les dents, ils t'ont fait quoi? Ils t'ont obligé à te brosser les dents. Tes parents, ils t'ont dit quoi? Vas-y, brosser les dents. Toi, tu veux pas, va te doucher. Et à force d'aller te doucher, tu rentres maintenant dans ta douche naturellement. Oh, on dit même plus, va te doucher, maintenant c'est une seconde nature. Pourquoi? Parce qu'à force de le faire, ça le devient en toi. À force de le faire, ça rentre en toi. Ça devient une seconde nature. Un joueur de foot, vous croyez qu'il va commencer à rester sur le terrain et réfléchir quand il va donner la balle? Non, le joueur de foot, il a le réflexe. Il est là, ok, bon. Il va donner. Moi, si tu me vois faire ça, moi, je n'ai pas le réflexe. Je vais réfléchir, je vais regarder qui est démarqué. Non, c'est une seconde nature. Tu as tellement fait le geste, que c'est devenu une seconde nature. Alors à force de pardonner l'impardonnable, tu deviens quelqu'un qui pardonne tout. À force de pas attendre l'intérêt de quelqu'un, tu deviens quelqu'un, tu sais au début quand tu donnes, tu attends toujours un intérêt, c'est tout à fait normal, nous sommes des hommes. Mais à force de donner sans intérêt, à un moment tu t'en fous si la personne te rend ou elle te rend pas. À force de pardonner l'impardonnable, comme je dis, tu vas pardonner tout. Et c'est ça que nous demandons. Moi-même je le demande. Parce que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là de passer par-dessus certaines choses. C'est pour ça que Dieu m'a beaucoup parlé de l'amour. Mon message, je l'ai eu hier soir. Parce que hier, j'étais à un mariage d'un ami. Et j'ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses. Je parlais avec ma soeur, on parlait, et mon message, il est venu. Il m'a dit, parle de l'amour. Mais je dis, Dieu, mais pourquoi? Comment parler de l'amour? Et petit à petit, il a commencé à me faire entrer dans la parole de Dieu. Il a commencé à me faire sortir des trucs. Mais maintenant, j'essaie d'aller regarder dans le dictionnaire la définition de l'amour. Le dictionnaire, il appelle l'amour les sentiments. Oh, j'ai fait taper l'amour les sentiments. Mais Dieu, ce qui est bien chez Dieu, c'est que son dictionnaire, il est plus large. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour eros et il y a l'amour philéo. Si je te dis philéo, c'est que je t'aime comme un ami. Si je te dis eros, c'est que je t'aime par des sentiments. Si tu me fais du mal, je t'aimerai plus. C'est ça eros. Eros, c'est comme ça. Eros, c'est sentiment. Et si je te dis agapé, ça veut dire je t'aime au-dessus de tous les amours. C'est cet amour-là que la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment tu peux donner ton Fils unique? C'est là aussi cet amour qu'Abraham il avait. La Bible dit qu'Abraham il a pris Isaac, il l'a mis sur l'autel et il a voulu, parce qu'il avait cet amour-là. L'amour sacrificiel. Cet amour-là que Dieu avait. C'est cet amour que Dieu veut que ses enfants ont. Je vous le dis parce que ceux de ce monde ne peuvent pas l'avoir. Ceux de ce monde travaillent sur deux amours, le philéo et l'éros.
Mais l'agapé, que Dieu peut te donner ça. Parce que la Bible nous dit, comment tu veux que ceux de ce monde puissent l'avoir s'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux? La Bible nous dit que ça vient par quoi? Le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que j'ai appelé ça, manifeste l'amour de Dieu en toi. Mais c'est à force de faire que ça va venir. Moi, on m'a toujours dit, Jean-Yves, tu veux être généreux? Je fais oui, je veux être généreux. Il faut alors donne. Ah, donne. Mais tu sais, ça fait toujours mal quand tu sors 100 francs de ton porte-monnaie. Ça fait toujours mal. Parce que tu dis, mais j'ai travaillé cet argent. Ça fait toujours mal. Tu sors, tu donnes. Ça va. Pour la fois, ça fait super mal. Ça fait une déchirure dans ton cœur. Tu redonnes encore une fois, déchirure dans ton cœur. À force de donner, tu donnes. Après, tu deviens quoi? Un donneur. C'est devenu naturel. Oh, tu vois une œuvre, tu donnes. Oh, ça, tu donnes. Parce que c'est ta nature. Comme j'ai dit, un joueur de foot, on ne lui apprend pas à shooter, on ne lui apprend pas à marquer maintenant, parce que c'est devenu une seconde nature. À force de faire, il le fait naturellement. Je pense que Jésus, c'est cette nature-là de dire pardon, c'est cette nature de pardonner l'impardonnable, c'est devenu une seconde nature. Parce qu'à force de pardonner l'impardonnable, c'est devenu une seconde nature. C'est pour ça que Dieu aujourd'hui veut te parler. Je ne sais pas si c'est un message, je ne sais pas si c'est Dieu veut te parler, nous parler à nous tous. Que mon frère, ma soeur, tu vas me dire, oh non, lui m'a fait du mal, je ne veux plus l'aimer. La Bible, elle a dit, même pardonne tout. Elle n'a pas dit, pardonne un peu, ça fait mal. Parce que la personne, elle t'a fait du mal, elle t'a fait quelque chose d'impossible, elle t'a trahi même. Pourquoi as-tu osé faire ça? Si tu vas là, la personne, tu t'énerves, c'est que tu as l'amour philéo. Tu n'as pas encore l'amour agapé. Parce que quelqu'un qui a l'amour agapé, va passer pour des sociétés. Si cette personne a fait ça, je ne sais pas pourquoi elle a fait. Que Dieu continue à la garder. Des fois, je me demande qu'il y a des hommes de Dieu, qu'on les a fait du mal, on les a détruits. Je me demande qu'il y a des personnes qu'on a détruites. On dit qu'il y a une femme qui s'appelle Joyce Meyer, cette femme de Dieu. On a dit que cette femme s'est fait violer à l'âge de 18 ans. Non, elle s'est fait violer depuis que le petit jusqu'à l'âge de 18 ans. On disait que son père l'obligeait à... son père l'obligeait à regarder des films porno et faire ce que les femmes elles font de temps en temps. Il l'obligeait à regarder ça et après il allait et puis couchait avec sa fille. Il couchait avec ses tantes devant sa fille. Devant sa fille, hein. Il couche avec sa tante devant sa fille, après il prend sa fille. Mais la Bible dit, une fois cette femme, elle était assise comme ça. Elle était assise et Dieu lui a dit, va prendre ton père, ta mère et va les mettre dans une maison et tu les achètes une maison. Ah, la mère a dit quoi? Je vais acheter une maison. La femme, elle est partie, elle a pris son père et sa mère. Elle les a ramenés. Elle les a mis dans une belle maison parce que cette femme elle a beaucoup d'argent. Elle les a mis dans une belle maison. Le monsieur est parti vers son mari. Il a pleuré toutes les larmes de son cœur. Il a pleuré. Il a dit, mais pourquoi ne m'as-tu jamais tapé? Je pense que l'homme avait l'amour philéo. Le mari de Joyce Meyer avait l'amour philéo. La Bible dit que l'homme, dans le témoignage, il a dit tellement qu'elle a été touchée, l'homme est mort, mais l'homme a été mort converti. Ça l'avait tellement touché, il avait tellement vu sa misère, que même quand il ne comprenait pas comment sa fille puisse le pardonner. Comment tu peux m'acheter une maison à moi? Comment tu peux me faire ça? Moi qui t'a violé, moi qui t'a maltraité, moi qui t'oblige à regarder des films porno. Vous imaginez c'est quoi? Ton père t'oblige à regarder des films porno pour que tu puisses, et il couche devant toi avec tes tantes à toi, et toi tu vois ça, et tu ne peux même pas raconter ça à ta mère. Mais dans quelques années, Dieu te demande, pardonne-le et achète-lui une maison. Mais tu dis, mais Dieu là, ça va. Tu dis, Dieu, oh Dieu, ça va un peu ou ça va? Tu demandes, mais est-ce que toi tu es un Dieu normal? Tu ne vois pas ce père-là m'a obligé à me masturber. Tu ne vois pas que ce père-là m'a obligé à regarder des films porno. Tu trouves normal d'aller me demander d'aller et de lui acheter une maison? Est-ce que tu trouves ça normal? Moi je te demanderais, est-ce que tu es un Dieu normal? Tu vois pas que cet homme-là mérite d'aller en enfer? Tu as dit non! Pardonne-le! Oh my God! Non! Il ne mérite pas d'aller en enfer! Souvent des gens viennent, des prédicateurs, excusez-moi du terme, des fous, si je peux le dire, des prédicateurs fous. Ils brandissent sa Bible, ils voient des homosexuels, oh, tous les homosexuels en enfer. Non! Ils ne méritent pas d'aller en enfer! Toi aussi tu méritais d'aller en enfer. Mais il y a un homme, une femme qui a accepté de venir dans la rue et qui t'a prêché l'évangile. Et toi tu es venu au Seigneur. Aujourd'hui tu dis aux gens, tu mérites d'aller en enfer. Moi je te dis, c'est toi qui mérites d'aller en enfer. Oh my God! C'est
possible. C'est pas possible d'être tel prédicateur qui vient, qui dit tu mérites d'aller en enfer. Pour qui tu te prends? Toi, est-ce que tu ne méritais pas dans ta boue du péché? Excuse-moi du terme, mais dans ta boue du péché, quand tu faisais du mal, quand tu faisais du tort, quand tu as insulté des gens, quand tu as manqué de respect à tes parents, est-ce que toi tu ne méritais pas d'aller en enfer, dis-moi? Quand toi tu marchais dans le péché. Alors pourquoi cette personne qui marche mal, toi tu dis tu mérites d'aller en enfer? Ça va pas. Pourquoi? Cette personne mérite le salut autant que toi. Parce que toi-même, personne n'a mérité le salut si ce n'est que nous. Non, on était des pécheurs chroniques. Des pécheurs, on était même, on peut dire, abonnés au péché. Péché tout le temps. Tu crois que péché, c'est juste de faire des choses, par exemple, je ne sais pas, faire du mal? Non. Même juste le fait de penser mal d'un frère, tu as péché. Tu sais, le péché, Dieu ne regarde pas. Il n'y a pas de... C'est parce que dans nos certains assemblées, ils ont dit, le péché, c'est l'impureté, la sexualité. Mais insulter quelqu'un, c'est déjà un péché. Penser du mal d'un frère, c'est un péché. La divinité, tout, il y a des petites choses qu'on n'appelle pas ça péché, mais c'est des péchés. Alors, même, je ne sais pas, par exemple, je pense fumer la marijuana, c'est un péché. Tu détruis le temple du Saint-Esprit, c'est un péché. Alors, si nous, on regardait tout ça, on mériterait d'aller en enfer. Mais non. Je crois que Dieu a donné cette leçon à cette femme. Il ne mérite pas d'aller en enfer. C'est par exemple moi. Mon père m'a fait du mal depuis que je suis enfant. M'a insulté, maltraité. Plein de choses, tu ne seras rien, tu es bon qu'à être un voyou, blablabla. Oh toi tu es un fils voyou, oh tu es le fils de ta mère, blablabla, tout ça. Un jour c'est arrivé, mon pasteur est venu vers moi, il m'a dit fils si tu vas avancer pardonne ton père. Je vais, toi tu es quoi comme homme de Dieu? Moi mon père, depuis l'âge d'un an, il m'a pas calculé, il m'a fait du mal, il m'a insulté, il m'a humilié. Et moi je dois pardonner cet homme. Je dis toi tu es quoi comme homme de Dieu? C'est quoi ton problème? Comment moi je vais pardonner des tels hommes? Ah, c'est pas possible. Un homme qui te fait du mal, qui t'a maltraité, insulté depuis l'âge que tu es enfant, qui vont même presque, on va dire, qui t'a même abandonné dans un internat. On dit pardonne cet homme. Mais vous n'êtes pas fou dans vos têtes? Comment je peux pardonner cet homme? C'est là que tu vois qu'est-ce qu'est l'amour agapé. Pardonner l'impardonnable. Parce que tu es obligé de pardonner cet homme si tu veux avancer. Tu sais, pas pardonner, tu sais, souvent on va donner une illustration. Des fois, les gens qui ne pardonnent pas, c'est... Des fois, quand tu en veux à ton passé, c'est comme quelqu'un qui est dans une voiture et qui... Tu vois, des fois, on marche dans la rue et il y a des gens qui nous giclent. Et maintenant, la personne, elle t'a giclé, toi, t'es là, oh, fou, oh, malade. La personne, elle est partie, elle a continué sa route. Toi, tu es là, sur le bord de la route, en train de crier ça. Fou, malade, va te soigner. La personne est partie. Tu es là en train de gueuler seul, tu es malade ou bien? C'est pas possible. Tu es malade ou bien? Tu es là en train de gueuler. La personne elle est partie, elle a continué sa route, elle ne savait pas qu'elle t'a fait du mal. C'est ça on m'a toujours dit. Jean-Yves, tes parents, tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui t'ont fait du mal, ils ne savent pas qu'ils t'ont fait du mal. Et ils continuent leur route. Pour eux c'est normal ce qu'ils ont fait aller. Va là-bas avec tes émotions, dis donc. Alors toi, la Bible nous dit, ayez l'amour agapé. Cet amour qui pardonne l'impardonnable. Cet amour qui passe au-dessus de ça. Je ne regarde pas ce que tu m'as fait. Une fois même à l'école publique, je me rappelle, un jour c'était véritablement mon pardon. J'étais à l'école publique et j'ai senti les déchirures dans mon cœur. La dame elle a expliqué que pardonner quelqu'un, c'est comme si tu prends ce verre-là, tu vois le verre d'eau et tu prends du cidre, tu mets ça et tu bois ça. Ça veut dire que tu t'empoisonnes. Tu t'empoisonnes toute ta vie, tu marches avec une chaîne. Parce que tu ne veux pas pardonner cette personne. La libération, c'est de laisser partir cette chaîne, de laisser partir cette personne. Un jour, je me rappelle, je lisais une histoire, je me suis beaucoup fait insulter à l'école ces jours-là. Une femme, elle racontait qu'elle a été violée. Elle a été violée. Oh, tu dis, elle a été violée? Maintenant, l'histoire, elle raconte, cette femme, elle a été violée. En plus, la personne qui l'a violée, il a séquestré. De plus qu'il a séquestré, il lui a fait un enfant. Je dis, my God. Mais l'histoire, elle dit quoi? Que la femme, elle aimait cet homme. De plus qu'elle aimait cet homme, j'ai dit, mais ça va pas. L'histoire, elle nous a raconté à la fin de l'histoire. Genre, j'ai vu cette femme, elle a dit, mais je l'ai pardonné. Et puis, elle nous disait dans l'histoire que comme elle a pardonné, elle vivait bien, elle était libre. Elle était libre dans son cœur. Cette personne était morte, mais elle avait pardonné cette personne. C'est comme une fois, j'ai vu une histoire d'un acteur qui s'appelle Eddie Murphy.
Il en voulait à son père, il en voulait à son père. Et dans le film, on lui a fermé la bouche, il n'avait que droit à dire 1000 mots. Et il est arrivé un jour devant le cimetière de son père, et il s'est mis à genoux, il a dit, papa, je te pardonne. Et après, le truc qu'on avait mis, il a recommencé à parler. Des fois, tu comprendras que dans ta vie, il y a des choses qui viennent, c'est parce que tu ne veux pas lâcher cette chose. Il y a des choses qui viennent parce que tu ne veux pas manifester cet amour. Toi, tu veux rester, tu es en Dieu, mais toi, tu veux rester avec l'amour philéo, l'amour éros, oh, l'amour sentimental. Oh, il m'aime, je l'aime. Oh, il m'aime pas, je l'aime pas. Il a dit, amour sans intérêt. Elle même quand on t'aime pas. Elle même quand on te fait du mal. Vous savez, des fois, Jésus, je ne sais pas s'il devait, il faisait peur un peu. Il dit, bénis ceux qui te maudissent. Oh. Tu vois, personne qui maudit, qui dit du mal sur toi, mais qui dit bénis-le. Oh. Tu vas bien? Tu vas bien, Jésus? Tu vois, Jésus, il est contradictoire à ce que nous on croit. Toi, tu dis à la personne, Jésus, tu es cette personne qui m'a fait du mal. Dieu dit, pardonne cette personne qui t'a fait du mal. Oh, comment ça pardonne cette personne qui m'a fait du mal? C'est pour ça que dans la Bible, il y a le mot pardon. Parce que, de toute façon, les hommes vous feront du mal. Les hommes vont te trahir. Les hommes vont te décevoir. Ça, c'est sûr. C'est les humains. Mais la Bible nous dit, pardonne tout. Oublie. Passe par-dessus. Et même, comme je t'ai dit, pour ta vie, oublie. Cette personne est partie. Tu t'en fais du mal pour rien. Oh, il m'a laissé. Oh, il m'a fait ça. Oh, il a continué. Oh, il est comme ça. Oh là là là. Oh, tu te fais du mal pour rien. Arrête tes histoires. Pardonne cette personne. Elle est partie. Voilà, c'est fini. Commence ta vie à nouveau. C'est comme une femme qui disait une fois dans une église qu'elle voulait un homme. Et elle a voulu tellement cet homme qu'elle a vu une autre sœur avec cet homme. Parce qu'elle ne voulait pas aller parler à cet homme-là, alors cet homme s'est marié. Alors après, elle en voulait à cet homme. Toute sa vie, elle en voulait à cet homme. Elle en voulait. Mais non, tu te fais du mal à toi. Tu es là en train de te ruminer. Tu es là en train de pleurer. Tu es là en train de te rouler par terre. Tu es là en train de te faire pour quelqu'un qui s'en fout de toi. C'est pas possible. Moi-même, je m'en voulais du mal à moi-même. Mon père, il continuait sa vie. Il faisait ses choses. Et moi, je m'en fous, je jetais toujours derrière lui. Oh, mon père, il m'a fait ça. Oh, mon père, il est comme ça. Oh, mon père, il est comme ci. Oh, mon père, je ne peux pas le faire donner. Oh, mon père, si c'était moi, je me rappelle une fois, je me suis vu en rêve en train de tirer sur mon propre père. Des fois, si c'était moi, humainement, ce n'était pas Dieu, je n'aurais jamais pu pardonner mon père. C'est presque impossible. Mais pardonner un homme qui te fait du mal depuis que tu es enfant. Comment tu peux le faire? Mais c'est ça que Dieu nous appelle. C'est pour ça que Dieu veut nous mettre en nous aujourd'hui l'amour agapé. Cet amour qui n'est plus l'amour humain, cet amour qui a dépassé l'amour éros, cet amour qui a dépassé l'amour philéo, mais cet amour qui est au-dessus, ça s'appelle l'amour de Dieu. C'est un amour, c'est un grand, c'est cet amour-là qui dit que je vous ai unis. Si on est unis, on n'est pas la même famille, mais si on est unis, c'est à cause de cet amour-là. Dieu nous a unis à cause de cet amour qui s'appelle l'amour agapé. Et c'est cet amour que Dieu veut remettre en nous. C'est cet amour que Dieu veut que nous ayons. Tu me fais du mal, Dieu merci, je te donne, je n'attends pas d'intérêt. Je fais ça, ok, c'est bon. Médite ça bien, tu verras, tu comprendras qu'est-ce qu'est l'amour agapé. C'est cet amour. Des fois, je me demande si Dieu, pourquoi il dit ça? Toi, tu es là, tu n'as rien fait, on te fait du mal, toi, tu dois pardonner. Toi, on te fait du mal, on t'humilie à la presse. Comme certains pasteurs, on les humilie sur YouTube. Et ce pasteur, j'ai côtoyé son école, il dit, ces personnes, ils s'amusent tout seuls. À force de faire ça, ils me font élever parce que moi, je ne regarde même pas. Des personnes qui te font du mal, qui t'humilient, qui te descendent, qui ne croient même pas en ton appel, mais toi tu les pardonnes et toi tu les laisses passer. Je dis, continue ta route. Parce que tu as compris qu'est-ce qu'est l'amour agapé. Tu as compris qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Tu as compris qu'est-ce qu'est l'amour qui a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils unique. C'est-à-dire quoi? Il voyait toute cette anarchie. Il voyait les homosexuels. Il voyait tout. Il n'y avait rien qu'il ne voyait pas. Il voyait tous les péchés. Mais il a dit, j'ai quand même donné mon fils unique. Tu vois un peu la résonance? J'ai donné mon fils unique. Ça veut dire que je n'ai pas regardé aux homosexuels, je n'ai pas regardé aux femmes adultères, je n'ai pas regardé à vos péchés, je n'ai pas regardé à tout ça, mais j'ai quand même donné mon fils unique. Wow. My God. C'est beau. C'est beau à savoir qu'un homme a donné son fils unique à des pécheurs. Un homme a accepté de livrer son fils unique pour des gens qui ne le méritaient pas.
Des gens qui n'avaient même pas le droit d'entrer dans une église, mais la Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Oh my God. Je dis, wow, quel amour il a. C'est cet amour-là que nous désirons. Et le verset qui m'a toujours plus touché dans la Bible, c'est quand il a dit, je me suis toujours demandé, mais comment il peut dire de telles choses? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es malade? Tu es malade? Ils te fouettent? Ils te font du mal? Ils t'insultent? Toi, tu les as fait du bien? Toi, tu les as guéris? Toi, tu as fait ça? Mais toi, tu oses dire, tu dis pas au Père d'aller taper le monde? Parce qu'il faut qu'il tape. Il mérite d'être fouetté. Ça, c'est l'amour humain. L'amour humain. Il aurait dit, il mérite d'être fouetté. Il mérite, ça c'est l'amour Eros. Il aurait dit d'être fouetté. Et le Dieu a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il a manifesté l'amour agapé. Tu es en angoisse, mais tu dis, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh, quel amour. J'ai dit, waouh, quel amour. My God. C'est cet amour que Dieu veut que nous ayons. C'est cet amour que Dieu veut que nous désirons. Arrêtons de regarder à ce que tu vas faire, à la malhonnêteté que tu vas faire, au mal que tu vas faire. Je veux avoir cet amour agapé. Cet amour qui ne regarde pas. Parce que je vais te dire, plus tu montes, plus on te fera du mal. Plus tu vas en avant, plus on te fera du mal. Il y a des gens qui viendront pour te mettre les bâtons de là-haut. Il y a des gens qui viendront pour t'empêcher d'aller où là Dieu veut que tu ailles. Mais laisse-moi te dire que si Dieu a dit tu iras là-bas, tu iras. Mais il y a des gens qui feront tout pour t'empêcher. Tes parents t'empêcheront. Moi aujourd'hui c'est ma famille qui m'en empêche. Aujourd'hui c'est des gens autour de moi qui m'en empêchent. Mais j'ai dit si Dieu a dit j'irai, j'irai. Quand Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, ça veut dire que Moïse est devenu à une dimension où tu joues avec Pharaon. Ça veut dire je rentre chez Pharaon comme si je rentre dans un bistrot. Mais Pharaon, on disait quoi? C'était la personne la plus importante à l'époque. C'est-à-dire c'était une personne qui avait le même statut qu'un Dieu. Mais la Bible dit, Moïse l'a dit, Dieu l'a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu t'a dit, je te fais puissant pour aller sauver les hommes, même si tu vas, on te rejette, même si tu vas, on ne t'accepte pas, un jour on t'acceptera parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que, avant d'aller vers cette mission qui est importante, je vais te dire, tu ne sais pas qu'est-ce qui est vraiment évangélisé? Tu sais qu'il y a des pays où on te gifle parce que tu as dit Dieu t'aime. C'est bon, Dieu vous aime. Oh, tu dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai juste dit Dieu vous aime. Il y a des pays où tu vas dire juste quelque chose, tu vas dire juste Dieu t'aime, la personne va te gifler. Il y a même des personnes, quand tu leur parles de Jésus, te crachent dans la figure. Tu n'as pas l'amour agapé, et toi là. Et voilà. Tu pries, c'est ça. Parce que l'évangélisation, il va commencer à te dire, ton Dieu là, allez, t'arrêtes tes histoires. Oh, mais non, ton Dieu là. Quand tu vas te retrouver dans certains lieux, si tu n'as pas l'amour agapé, tu n'arriveras pas à évangéliser. Imagine, tout le monde est là en train de t'insulter. Tu es là, tu es assis, tu es ridiculisé pour ton Dieu. Tu es ridiculisé. Et si tu n'as pas l'amour agapé, ouais, ça va pas ou bien? Vous connaissez qui je suis? Bishop des nations. Oh, mais non. Reste assis, mon gars. Reste assis, mon ami. Tu es bishop et après. Ils s'en foutent. C'est toi qui allais apporter la parole de Dieu. Toi qui t'énerves, tu dis tu es bishop des nations, ça va nous faire quoi? Arrête, reste assis, mon ami. C'est là où tu vois que tu as besoin de cet amour. Cet amour que même quand ils s'en foutent les humains. Ils disent à Jésus, toi, tu es Satan. Oh, comment ça? Moi qui vous aime, moi qui vous a guéri, aujourd'hui vous m'appelez Satan. Imagine, toi tu vas dans la rue, et toi tu n'as pas cet amour-là, on commence à te dire, oh, attends, dégage, imbécile. Pourquoi imbécile? Tu es malade? Ça va dans ta tête? Non. Tu dis, ok, merci, que Dieu te bénisse. Tu continues ta route. C'est pour ça qu'il faut cet amour. Parce que sinon, comment tu veux évangéliser? Tu sais, le monde n'est pas bon, le monde est méchant. Le monde va te faire croire que tu crois en un faux Dieu. Le monde va te faire comprendre que non, moi je ne veux pas ton Dieu. Mais si toi tu n'as pas cet amour, c'est souvent arrivé à des évangélistes. Moi j'ai vu un évangéliste, il criait en plein rue, tout ça, l'homosexualité, il criait. On l'a tapé. Quand l'évangéliste s'est levé, là, continue à crier. Hein? Mais cet évangéliste là, il est fou. Oh Dieu, répondez-vous. Oh là là là.
On l'a tapé encore, il est tombé par terre, il s'est relevé et continue son évangélisation. Il n'avait pas touché la personne. Oh, j'ai dit, mais cet évangéliste-là est fou. Il n'est pas bien dans sa tête. Moi, je te je dis, mon gars, là, toi, tu sais, moi, j'ai fait du sport de combat, fais attention à ce que tu fais, tu es malade, quoi, dans ta tête. Tu vas me taper comme ça va pas? Moi, je vais me le relever aussi et continuer à crier. Moi, je t'amène le message de Dieu et toi, tu me tapes. Ça va pas chez toi? Reste dans ton droit à parole, enfant. Dis donc, c'est ça que je réponds. Si tu as cet amour-là, si tu n'as pas cet amour-là, tu vas répondre, c'est ça. Si cette personne te tape, tu vas faire, mais pourquoi me tapes-tu si je t'amène la personne à faire, ah, tais-toi, laisse-moi avec tes histoires. Oh non, dégage. Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je t'amène la parole. Dégage avec ta parole. On va commencer à faire des arguments. Là, tu vas pas cet amour-là, tu vas frapper cette personne, tu vas te retrouver bête parce que tu as amené ton message, mais ton message n'est pas passé parce que tu tapes la personne. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas cet amour en toi. Tu avais l'amour quoi? C'est l'amour des sentiments. Les personnes, elles te reçoivent, ok. Les personnes, elles ne te reçoivent pas, tu t'énerves. La Bible dit que même si on ne vous reçoit pas, essuie tes pieds et continue ta route. Il y aura d'autres personnes qui vont accepter ton message. Des personnes qui écouteront ton message. Tout le monde n'écoutera pas ton message. Il y a des gens qui ne te comprendront même pas. Ils diront, mais pourquoi tu nous parles de Dieu? Moi, ce matin même, j'ai appelé mon ami, je lui parle normalement. Il me coupe. Attends, laisse-moi tes églises. Je suis resté avec le téléphone comme ça avec le téléphone. Qu'est-ce qui te prend, toi? Moi, j'étais en train de lui parler normalement. Oh, mais parce qu'hier, on était à un mariage. Je fais, mais toi, t'es fini? Il fait, il me parle normalement. Tranquille. Toi, t'es où là? Je fais, je vais à l'église. Oh, mais laisse-moi tes églises, toi. Il m'a coupé. Il m'a rien dit. Il m'a pas dit au revoir, bonne journée. Il m'a dit, laisse-moi tes églises. Oh, mais je t'ai fait quoi? Si vraiment j'avais pas cet amour, j'allais l'appeler, je dirais, toi, connard, faut plus faire ça. Tu te prends pour qui? Ça va pas? Je lui ai dit, pour qui tu te prends? Toi, moi, je t'appelle, je suis gentil avec toi, mais toi, tu me coupes comme si j'étais n'importe qui. Et c'est ça. C'est là où tu vas manifester l'amour, Eros. Parce que tu n'as pas cet amour en toi, l'agapé. Cet amour, tu dis, ok, c'est pas grave, mon ami, continue. Demain, on va se voir, on va rigoler. Pas grave, je ne vais même pas te dire, ouais, pourquoi l'autre fois tu m'as coupé le téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu vas lui dire, ok, merci, parce que tu as l'amour agapé. Et c'est cet amour-là que nous désirons. C'est à cet amour-là qu'il faut soupirer. Parce qu'il y a plusieurs amours sur cette vie, mais là, il y a plusieurs amours, mais celui qui te donne pas la paix, c'est l'amour agapé. Parce que tu vas plus commencer à soupçonner les gens, tu vas plus commencer à vouloir du mal d'un autre, tu vas plus commencer, tu auras toujours envie de pardonner. On te fait du mal, tu pardonnes. On te fait du mal, tu pardonnes. On te fait du mal, tu pardonnes. On fait du mal, tu pardonnes. On te fait du mal, tu pardonnes. Des fois, même toi qui n'as pas cet amour, tu te demandes, mais comment toi tu peux pardonner cette personne? Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il dit de toi. C'est son problème. Que Dieu le bénisse. Comment ça? Tu le bénisses. Regarde, il t'humilie. Il parle mal de toi. Mais toi, comme tu as cet amour en toi, tu ne dis pas cette chose parce que tu dis que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Priez vraiment votre Seigneur qui vous donne cet amour. Cet amour qui va vous aider dans cette vie. Cet amour qui va vous fortifier dans cette vie. Parce que comme je t'ai dit, l'évangélisation, ce n'est pas facile. Les gens t'insulteront, les gens te cracheront en pleine figure. Ça, il faut t'attendre à ça. T'inquiète même pas. Les gens ici n'aiment pas Jésus. La Bible dit que le monde est contrôlé par Satan. Tu crois que Satan va te laisser aller chez lui et dire Jésus vous aime? Là, on dit gifle en plein figure. Je me rappelle une fois, j'étais allé avec un pasteur, un m'a dit Jean-Yves, on va évangéliser. Et on y va. On est parti. Je suis parti aller prêcher mon message. Je me suis mis comme ça, je me suis mis assis comme ça, j'ai commencé à donner mon témoignage. Et les gens, ils rigolaient. Oh, peut-être il dit, mais moi, je vous parle sérieusement. Moi, je suis cool avec vous, mais vous rigolez. Ah. Moi, je suis musulman. Moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis catholique. Moi, je viens avec du sérieux vers vous. Vous appelez mon message, la sincérité, vous me faites des blagues. Moi, je suis bouddhiste. Non, moi, je ne veux pas, je suis bouddhiste. Je dis, si tu n'as pas cet amour, tu dis, mais toi, tu es fou. Toi, c'est quoi? Moi, je viens vers vous, je suis gentil avec vous, et vous me rejetez comme si j'étais un vulgaire bandit. Moi, je suis bouddhiste, Et puis, qu'est-ce que je vais aller avec ton bouddhiste? Ah, on dit donc. C'est ça, c'est pour ça que Dieu nous appelle à avoir cet amour. Je me rappelle, quand je suis allé, j'ai rigolé. L'évangéliste à côté de moi, le monsieur qui est venu m'accompagner pour aller évangéliser, il a rigolé. Il a dit Dieu vous aime. Après, je me suis assis à côté de quelqu'un, j'ai dit Dieu t'aime. Et il m'a regardé, il a regardé de fond, il a dit Dieu t'aime. Il a regardé, il m'a dit non. Comment ça Dieu m'aime? C'est qui m'aime Dieu? J'ai commencé à lui expliquer. Ah, déplace avec toi. Oh,
évangéliste. Oh my God. C'est pas possible. Tu vas, tu dis, Dieu veut, tu fais, je te bénis par le monde. Ah, dégagez ton Seigneur. Oh, ton Dieu là. Je me rappelle une fois, on a fait des vlogs de pâtisserie, les gens, ils voulaient pas venir, ils nous ont dit, on vous donne de l'argent, mais comme c'est des jeunes, mais si c'était une église, on vous donnerait rien. Ah, qu'est-ce qu'ils vous ont fait les églises? Vous voyez, tout le monde est contre l'évangile. Tout le monde est contre ceux qui apportent l'évangile. Tu dis, je suis pasteur, qu'est-ce qu'on a foutu de ton pasteur? Tu dis, t'écoutes ça. Tu vois, ça fait mal. Ça fait mal de ta chair. Ta chair peut s'énerver. Mais tu sais à qui tu parles? Bishop, prophète des nations, j'ai guéri des gens, j'ai touché des gens. C'est ça quand tu n'as pas l'amour philéo, tu commences à te manifester. Mais quand tu as l'amour philéo, tu dis que Dieu te pardonne, ce que tu as dit. Je ne sais pas si tu sais ce que tu dis. Tu vois, c'est ça. Mais c'est là qu'il faut arriver à ce niveau de souhaiter cet amour. C'est un amour le plus important. Parce que tous les hommes n'ont pas cet amour. Parce qu'un homme, il t'aime quand toi tu l'aimes. Si toi tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas. Mais l'amour philéo, il aime même si tu ne l'aimes pas. L'amour philéo pardonne même si tu ne pardonnes pas. L'amour philéo n'attend pas d'intérêt de quelqu'un. L'amour philéo n'est pas envieux. Il n'est pas malhonnête. Il ne va pas faire les choses derrière ton dos. C'est pas ça l'amour philéo. L'amour philéo est honnête et vrai. L'amour philéo supporte. Ça veut dire que tu n'es pas là en train de faire la joie parce que ton frère est tombé. Tu l'as vu avec une femme dans les boîtes de nuit. Et tu es là, oh bobo, il commence à aller en boîte de nuit. Oh, il est avec les filles, oh bobo, bobo. Tu commences à aller chanter cette chanson, tu fais la fête parce que Bobo il est avec des filles. Mais pourquoi? Moi je dis Bobo! Ici toi, tu dois aller où? Viens à l'église! C'est quoi ça? Oh. C'est ça l'amour philéo! Tu ne supportes pas voir ton frère dans les problèmes. Tu ne supportes pas voir ta soeur dans les problèmes. Ta soeur te dit je n'ai plus d'argent. Ta soeur te dit je ne peux pas payer mon loyer. Tu dis non! Je vais chercher mon argent. C'est ça l'amour philéo. C'est un amour qui surpasse. C'est un amour même, je ne sais même pas, inexplicable. C'est un amour, je ne sais pas, il est tellement profond cet amour, tellement large, tellement important qu'il est inexplicable. Comment tu peux supporter quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui t'a fait du tort, mais Dieu te dit supporte-le, soutiens-le, fortifie-le, édifie-le, continue à l'appeler. Cette personne, elle t'a fait du mal. Aïe, 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 Seigneur, des fois tu nous demandes des choses assez compliquées. C'est ça. Mais Dieu, je pense qu'il nous demande ça, c'est parce qu'il veut une église forte. Il veut une église puissante. Il veut une église qui est comme Jésus. Comment peux-tu m'expliquer que Jésus s'est fait fouetter avant d'aller à la croix? Il s'est fait insulter. On l'a même mis par terre, on lui a dit si tu es le fils de Dieu, prouve-le. Il avait à prouver qu'il était fils de Dieu. Mais Jésus n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Il est resté là. Il s'est fait humilier. Tu imagines celui qui pouvait dire demain ta famille est morte entièrement. Il n'a rien fait. Il a écouté ça. Il a accepté. Il est parti. Il a accepté d'aller à la croix. Il s'est fait insulter. Il voyait même les gens qu'il avait guéris peut-être hier en train de lui jeter des pierres. Des gens qui crachaient dessus, mais c'est des personnes qui l'avaient fait du bien. Il voyait ça. T'imagines la haine qu'il devait avoir dans son cœur quand il allait à la croix? Mais la Bible nous dit qu'il a dit pardonne! Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça que je vais t'amener à dire. Père, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. Père, pardonne parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. Pardonne, Père, parce qu'ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. C'est ça. C'est cette prière que Dieu veut que nous ayons dans nos cœurs. Parce que c'est cette prière qui va nous empêcher. C'est cette prière qui va nous fortifier et c'est cette prière qui va nous permettre d'être ces personnes qui ont l'amour agapé. Parce que l'amour agapé, ça se travaille, mais ça se travaille en continuant à dire Dieu, c'est vrai, je n'ai pas cet amour en moi, mais je le désire plus que tout. Parce que les gens vont me faire du mal. Les gens, imagine toi, tu es en haut, à la tête. Tu as fait quelqu'un monter en même poste que toi. Et c'est cette personne maintenant qui t'attaque. C'est cette personne qui t'injurie. C'est cette personne qui te fait du mal. C'est cette personne qui t'insulte. Et maintenant, quand tu dois dire à cette personne, tu dois travailler avec cette personne. Dieu te dit, travaille avec cette personne. Comment tu vas travailler si tu n'as pas l'amour agapé? Un humain dirait, je démissionne de ce travail. Toi, tu diras, je travaille avec toi. Oh, tu n'es pas fou? Je te fais du mal. Je t'injurie. Je veux parler au patron de toi. Mais toi, tu veux travailler avec moi. C'est cet amour que Dieu veut que tu aies. C'est cet amour. Quand tu as aidé cette personne qui n'avait pas de papier, qui était venue, qui n'avait pas de domicile, mais toi tu l'as aidé,
Et cette personne n'est pas reconnaissante. Dieu dit, ne cherche pas d'intérêt. Et l'amour, c'est quoi? Laisse partir. C'est ça que je veux te dire. Dieu t'appelle à dire, pas grave. Moi, une fois, j'ai hébergé quelqu'un. Il avait des problèmes avec sa femme. Des grands problèmes. Il me disait, oh, ma femme, elle m'a fait venir d'Algérie. Et maintenant, elle me frappe, elle veut mon salaire. Moi, je ne sais pas où dormir. Il y avait la pluie. Personne de mon travail ne le voulait. Il a dit, viens chez moi. Il est rentré chez moi, il a connu ma vie privée. C'était une petite picotte. Je vivais dans un truc qui faisait cette taille-là, dans un toit. Je vivais là-dedans, et puis il y avait deux lits. Je lui ai dit, viens chez moi dormir. Il vient, il dort, il est bien, il dort, il mange, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est chez lui. Mais maintenant, je me retrouve un jour, un jour je suis revenu, il était plus là. Et maintenant je me retrouve au travail, il commence à dire tout ce que je faisais en privé. Il commence à dire ma vie, il commence à aller dire ça, c'est ça. Moi j'ai hébergé pendant